Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule l'émission d'aujourd'hui l'hebdo de janvier. Vous avez peut-être remarqué si vous me suivez sur Facebook ou sur mon blog que ces dernières années, je proposais un calendrier mensuel accompagné d'une photo et d'un texte. Cette année 2026, je propose un calendrier hebdomadaire où j'ouvre chaque semaine quelques pistes à partir d'un mot qui propose une attitude à vivre au quotidien. Ça ressemble à ce que j'ai proposé dans le calendrier de l'Avent pour nous préparer le cœur à vivre Noël au quotidien. Chaque semaine sur Facebook, je propose donc une attitude à traduire dans notre comportement pour irriguer d'énergie positive tout ce que nous avons à vivre de joyeux ou de difficile. J'envisage de vous proposer chaque mois une de mes émissions Paroles semées, paroles partagées pour vous permettre de méditer ces attitudes et découvrir comment elles vous rejoignent ou vous interrogent dans votre quotidien. Voici la première de ces émissions, c'est l'hebdo de janvier. Tout cela pourrait nous permettre de ne pas arriver à la fin de l'année 2026 en nous disant que nos vœux du jour de l'an n'étaient qu'illusions ou bons sentiments non suivis d'effets. C'est pourquoi je vais repartir des vœux que je vous ai énoncés le 3 janvier lors de mon première émission de cette nouvelle année. J'évoquais dans cette émission de la nouvelle année plusieurs attitudes que je vous proposais de vivre positivement tout au long de l'année. Alors, écoutez, rappelez-vous, vous pouvez les écouter à nouveau sur mon blog parolessemées.com et vous trouverez un post qui s'intitule « 2026, je te souhaite ». Vous pourrez relire chacune des attitudes suivantes. Confiance, humilité, fierté, épreuve, passion, amour, gratitude. Allez réécouter cette émission si vous ne l'avez pas entendue. Voici maintenant les 4 attitudes proposées dans les hebdos de janvier, une par semaine. N'oubliez pas, ce ne sont pas des textes à lire, ni même à écouter seulement. Je n'ai pas cherché à donner des définitions des mots, mais à décrire des attitudes à expérimenter et à vivre, pour simplifier et améliorer notre bien-vivre dans notre contexte tel qu'il est. Semaine 2 du 4 au 10 janvier, traduire les vœux dans notre quotidien. Et le titre, c'est « Vivre ». Je choisis une vie toute simple, sans bruit, rien d'extraordinaire, des actes du quotidien et quelques extras pour une qualité de vie, car le bonheur est simple. Vivre le travail, la recherche d'emploi, les engagements citoyens ou solidaires où nos talents et compétences continuent à créer le monde. Vivre tous ces moments de légèreté et de gratuité où j'ose souffler, rire, m'éclater et respirer au rythme de mes désirs, de mes envies, de mes folies. Vivre tous ces moments partagés, chaleureux, tendus, réconciliés, quand chacun apporte sa pierre originale pour consolider l'être ensemble. Les grands idéaux et les belles idées sont inopérants
tant qu'il ne s'incarne pas dans la simplicité du quotidien. Semaine 3 du 11 au 17 janvier. Le titre : Vivre au quotidien l'accueil. Fermeture, rejet, ignorance, peur de se donner, de se livrer, d'être utilisé. Plutôt que la méfiance qui isole, je vous propose de cueillir, d'accueillir, de recueillir. L'accueil, c'est recevoir chez moi, faire place à l'autre, partager le pain et devenir copain. Mis à l'aise, l'étranger devient le frère. L'accueil, c'est aller vers l'autre, le rejoindre là où il est, tel qu'il est, sortir de moi et recevoir de lui ce qui me manque. L'accueil, c'est partager des idées nouvelles et des diversités. C'est construire ensemble, complémentaires. C'est rester moi, enrichi par l'autre. La semaine 4, du 18 au 24 janvier, voici le titre « Vivre au quotidien, la réussite ». C'est à La Réunion, la semaine de la rentrée scolaire. Alors vivre au quotidien, la réussite. Nous avons souvent la peur de perdre, ou nous voulons réussir à tout prix. Quand réussir consiste à vouloir être le plus fort, plutôt qu'écraser, abandonner ou me lamenter. Je réussis quand je reconnais mes capacités et mes talents. Je m'entraîne à les mettre en œuvre. Je m'appuie sur ceux qui croient en moi. Pour la réussite, je consens à mes limites et renonce à l'inaccessible. Je choisis ce qui me convient et me motive. Je me fixe des objectifs réalistes et audacieux à la fois. Pour réussir, j'analyse mes erreurs sans me culpabiliser. Je progresse en apprenant de mes échecs. Je me fais confiance pour recommencer. Ma réussite, ce n'est pas d'être le premier ou le plus fort. Quel que soit le résultat et les avis des autres, j'ai réussi quand j'ai donné le meilleur de moi-même.
Semaine 5 du 24 au 30 janvier. Le titre: Aller chercher le calme. Il y a le bruit permanent de la ville, les chiens qui aboient sans cesse, les cris des enfants, les allées et venues incessants. Plutôt que le vacarme et l'excitation, je cherche des moments calmes où je respire, je médite, je me repose, je marche dans la nature, j'écoute les oiseaux et les sons du quotidien. J'entends surtout ma musique intérieure, loin de tous les écouteurs. Le calme, c'est quand mes proches rentrent fatigués, énervés. Plutôt que l'injonction à se calmer, je leur offre mon calme, ma disponibilité. Le calme vient quand je suis moi-même dispersé et que je prends alors le temps de me recentrer ou que je recherche une compagnie apaisée. Le bruit déclenche les cris et la dispersion. Le calme déclenche la paix et l'efficacité. Voilà pour l'hebdo de ce mois de janvier. N'hésitez pas à réagir, à partager vos expériences, à questionner, à me dire si vous trouvez que tout cela est trop difficile. N'hésitez pas non plus à me proposer de nouveaux mots pour définir de nouvelles attitudes. Bonne semaine à tous et à la prochaine au mois de février.